Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 12 mai 2020. La levée de mesures de restriction liées à la gestion du Covid-19 au moment où la courbe des contaminations bat des records est largement commentée par les quotidiens reçus ce mardi. Dans un discours à la Nation lundi soir, le chef de l'État a annoncé un assouplissement de l'état d'urgence comprenant la réduction de la durée du couvre-feu, la réouverture des lieux de culte et des marchés, la reprise des cours dans les classes d'examen le 2 juin et un réaménagement des horaires de bureau fixés de 9h à 16h. Du 2 mars à maintenant, le Sénégal compte 1886 cas positifs de Covid-19, dont 715 guéris et 19 décès selon le chef de l'État. Il ajoute que 1151 malades sont sous traitement et 7182 contacts sont suivis par les services de santé. Les mesures de l'état d'urgence sont assouplies selon le Soleil qui présente ainsi la nouvelle donne. Les horaires de couvre-feu passent de 21h à 5h du matin, ceux des bureaux fixés de 9h à 16h. Les marchés ouverts 6 jours, fermés et nettoyés un jour dédié. Les lieux de culte rouverts. Avec la levée des restrictions, Macky Sall jette le masque, titre le quotidien qui note qu'en décidant de lever les mesures restrictives liées à la gestion du Covid-19, le président de la République parie sur le sens de responsabilité des Sénégalais qui avaient déjà du mal à respecter les mesures barrières pour relancer la machine économique éprouvée depuis 2 mois. Selon la Tribune, Macky cède à la pression, révélant que dans le meilleur des cas, le coronavirus prendra ses aises au Sénégal jusqu'en août-septembre. Macky Sall a annoncé hier des mesures d'assouplissement à son plan de guerre, écrit le journal. Changeant de fusil d'épaule, il annonce pêle-mêle une réouverture des lieux de culte, des loumas et des marchés, un recadrage du couvre-feu et des horaires de travail, ou encore la permission de rapatrier les dépouilles des Sénégalais emportés par la pandémie à l'étranger, pourvu que les assouplissements ne virent pas à l'assouplissement, ajoute la publication. Avec la réouverture des lieux de culte, la reprise des cours et des loumas, l'allègement du couvre-feu, Walfadjri craint un retour risqué vers la normale. La fermeté affichée par le pouvoir vis-à-vis de la forteresse religieuse n'aura tenu que le temps d'une rose. À l'arrivée, force est de constater qu'elle a cédé à la pression des religieux. Et il ne faut point s'en étonner si l'on se rappelle le retard à l'allumage dans la prise de décision interdisant les rassemblements publics à un moment où beaucoup de foyers religieux avaient des manifestations en ligne de mire, écrit Walf. Le chef de l'État a lâché du lest. Macky Sall, qui avait pris des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19, a tout remis à l'eau, alors que la pandémie ne cesse de gagner du terrain avec 1886 cas et 19 décès, ajoute le quotidien. Source A, de sa part, estime que face aux velléités du djihad, du pouvoir religieux contre la fermeture des mosquées, de rébellions dans les marchés, entre autres, l'État capitule. Ayant pris peur du vent d'insurrection qui souffle dans certains foyers religieux comme Touba, Medina Gounass, Léona Niassène, qui ont décidé de prier aux forces dans les mosquées, l'État se met en mode couché, souligne le journal. Selon le Témoin, les menaces des familles religieuses font reculer l'État. Le journal qui affiche à sa une, le général Macky capitule en rase, écrit reculade. Le président de la République a assoupli hier ses premières mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Macky Sall garde le Covid en résidence surveillée. Selon Sud Quotidien qui affiche à la une, force reste à la loi. Dans le journal, le ministre de l'Intérieur en charge du culte prévient: nous n'allons pas accepter que les mosquées soient assaillies. Il faudra désormais apprendre à vivre avec le virus de Covid-19, selon enquête qui titre La cohabitation. L'État tourne Kassak. Après plus de 2 mois d'observation de la maladie, de prudence maximale, le gouvernement est revenu sur beaucoup de ses mesures pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Hier, lors de son adresse à la nation, le président de la République, Macky Sall, a dévoilé son nouveau plan de lutte contre le virus mortel. Là où d'aucuns préconisaient un confinement total, lui a plutôt opté pour un assouplissement, écrit le journal. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.